Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la période du lundi 7 au lundi 14 juin. Avec en premier la partie pour le général et en second la partie pour le sentimental. Donc pour la partie générale, nous avons en énergie dominante la clé. Donc quoi qu'il arrive déjà, vous savez que vous allez trouver une solution. Vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, où vous allez trouver la solution en tout cas. Ça, c'est très bien. Alors, on y va. Alors, nous avons l'arrêt, la naissance. Je vais la mettre comme ça plutôt. J'espère que vous allez tout voir. Alors, l'arrêt, la naissance, l'horoscope et on verra après. Une petite surprise. Bon, là, on voit que quelque chose s'arrête. On est dans le général, hein. Donc on enlève le sentimental et il peut s'agir de tout, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure. Toutes les situations en rapport avec le professionnel, le relationnel, dans le professionnel par exemple, tout ce qui est associatif, tout ce qui est relation en règle générale, tout ce qui est amical, familial, tout ce qui est par rapport à la consommation, par rapport, voilà, tous les domaines, vraiment tous les domaines. Alors là, nous avons un arrêt pour laisser place à quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être un arrêt volontaire, hein, ce n'est pas forcément quelque chose que vous subissez. En tout cas, il y a une situation qui laisse place à un renouveau, à la naissance de quelque chose de nouveau. D'autant plus fort que vous avez cette carte-là de la nativité. C'est aussi une carte de naissance. Alors, on voit avec cette carte que c'est grâce à votre créativité, grâce à vos idées, que vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est dans la création même, soit c'est déjà, pour commencer, dans les idées. Vous allez avoir de bonnes idées pour rebondir par rapport à un arrêt, ou alors vous avez décidé d'arrêter parce que vous aviez déjà commencé à mûrir un projet, une idée, une envie, et là, vous allez pouvoir y donner naissance. Il y a certainement des éléments nouveaux qui vont vous arriver pour pouvoir passer ce cap, franchir ce cap, faire le premier pas dans du concret. Pour moi, là, c'est du concret qui va démarrer. Peut-être aussi parce que vous avez les clés, la solution pour quelque chose qui vous manquait. Il vous manquait peut-être un petit détail pour démarrer, et là, ça va être le cas. Alors, on a la carte « Offrez-vous le meilleur ». Vous avez déjà le droit de croire au meilleur, d'espérer le meilleur, parce que c'est là. Donc, allez-y, croyez-y et foncez. Vous avez le droit au meilleur, vous avez le droit de réussir parce que vous êtes impliqué, vous êtes défendu pour ça, vous avez su rebondir, vous avez eu cette capacité. Donc maintenant, vous avez le droit et vous méritez le meilleur. Je baisse un peu pour que vous voyez les cartes. C'est pas évident, hein. Ensuite, nous avons le remède, l'évolution, le bonheur. Donc là, on voit ces deux cartes se ressemblent aussi, hein. Le remède, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous soigner, besoin de repos peut-être, besoin de vous faire du bien. On voit que là, il y a eu peut-être une période difficile, peut-être celle-ci, hein, une période difficile, beaucoup de fatigue, des contrariétés, de l'angoisse, des soucis. Tout ça fait que vous avez besoin d'un remède. Vous allez le trouver. Alors ça peut être sous forme, bien entendu, d'un médecin si vous avez besoin, mais ça peut être aussi, si c'est léger, si c'est de l'angoisse, si par exemple vous avez somatisé ou simplement de la fatigue. Voilà, au niveau remède, vous avez tout ce qui est plantes, tout ce qui est médecine, on va dire, parallèle.
en accompagnement d'un médecin, bien entendu, si vous avez besoin. Mais on voit que là, de toute façon, vous allez trouver ce remède pour vous soulager. Et là, on voit aussi, alors bon, on ne vous dit pas de manger des champignons, hein. Ce ne serait pas forcément le bon remède. Mais là, c'est pareil, hein. Vous allez trouver le bon remède pour pouvoir vous donner la force d'évoluer. Là, il y a une notion de grandir. Alors, c'est même pas de naissance, c'est au-delà. Là, vous vous élevez, vous grandissez. C'est une forme aussi de protection, hein. Vous vous mettez une protection au-dessus de vous. Mais voilà, c'est aussi la carte du remède, de se soigner, de se faire du bien. Et on voit que le fait de se régénérer, de repartir du bon pied quelque part, on voit que là, ça vous apporte le bonheur. Il y a quand même une notion là de réussite. Ça va vous permettre, alors peut-être dans ce projet, justement, dans la naissance de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez rêvé depuis pas mal de temps, ce démarrage-là, on voit que ça va vous amener à la réussite. Parce que, en tout cas, ça va vous épanouir. Ça peut être un projet associatif, ça peut être aussi un loisir, hein, si vous ne travaillez plus. Peu importe le projet. Alors, on voit que de toute façon, vous avez eu besoin de vous reposer à partir d'une période très difficile. À partir de là, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez être dans la créativité et vous allez donner naissance à un projet ou quelque chose qui vous fait vraiment envie. En tout cas, là, vous avez les solutions. Solutions pour dépasser cet arrêt. C'est un peu comme une transformation. La transformation ne se fait pas forcément facilement. Ça nous chamboule. Ça chamboule notre vie, ça demande peut-être une réorganisation. Même si on est dans le plaisir, il y a peut-être cette angoisse aussi de passer à quelque chose de nouveau. La nouveauté apporte une certaine instabilité, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais là, pour moi, le fait de vous faire du bien, de faire le nécessaire pour vous accompagner, pour vous régénérer ensuite, eh bien, on voit que de toute façon, il y a un bon démarrage. Ça va vous épanouir. Donc, vous serez dans la création, mais vous allez retrouver une certaine stabilité ou tout du moins une certaine assurance. Vous allez vous sentir mieux, plus fort, moins angoissé, donc plus serein face à cette évolution par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Et là, on vous dit, arrêtez-vous. On vous le dit, hein, le conseil. Et bon, vous allez le suivre de toute façon, puisque là, on voit, on sent que vous avez vraiment besoin de faire une pause, de vous arrêter. Alors là, ça peut être par rapport à l'ego, mais ça peut être aussi donc une pause mentale, parce que je pense que cette période où vous avez été dans la créativité, il y a une implication forte et ça entraîne forcément de la fatigue. Après, il y a aussi cette contrariété, hein, le fait d'arrêter quelque chose, même si vous l'avez décidé, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. En tout cas, vous savez pourquoi. Si vous avez vous-même arrêté, vous savez pourquoi. Mais vous ne connaissez pas encore vraiment l'avenir. Est-ce que vous allez réussir votre projet? Est-ce que ce que vous désirez va vous amener à cette réussite, au bonheur? On le voit, hein, ça vous amène au bonheur de toute façon. Mais voilà, il y a peut-être une fatigue mentale, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Et là, on vous dit bien d'arrêter, de vous mettre sur pause pour vous reposer, pour mieux repartir. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Donc, vous méritez le meilleur, hein, parce qu'il y a une forte implication. Mais avant, reposez-vous. Nous avons le voyage, le labeur, la stérilité. Alors, pour certains, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup impliqués et finalement, là, il y a comme pas un arrêt, mais je pense que vous avez eu une perte, il y a un blocage et vous n'arrivez pas à redémarrer.
Vous n'arrivez pas à redémarrer parce que vous avez peut-être perdu une clientèle, vous avez peut-être été obligé de vous mettre à mi-temps, par exemple. Ou là, en ce moment, vous êtes encore dans cette capacité de redémarrer parce que peut-être qu'on ne vous donne pas l'autorisation de redémarrer. Peut-être que ce redémarrage ne vous suffit pas pour récupérer tout ce que vous aviez gagné. Peut-être, comme on dit, le fruit d'une vie de travail, quoi. Parce que là, c'est quand même l'abeille qui travaille sans arrêt, 24 heures sur 24. Je pense que là, on a mis en arrêt votre vie quelque part à travers le travail. On vous a dit d'arrêter, on vous a dit de tout bloquer, c'est comme si on bloquait votre vie. Ça va un impact effectivement sur un manque à gagner au niveau de votre travail, mais sur votre vie aussi, c'est un petit peu comme si vous étiez là tout d'un coup à la retraite, mais une retraite que vous n'avez jamais préparée. Donc effectivement, ça peut être le cas dans ce tirage-là, c'est-à-dire qu'après une vie de travail, vous vous retrouvez à la retraite et votre vie se retrouve stérile, vous ne savez plus quoi faire, vous n'arrivez pas à trouver un intérêt dans votre vie, vous n'arrivez pas à trouver un but pour vous lever le matin, par exemple. Mais si vous n'êtes pas à l'âge de la retraite, vous êtes peut-être à votre compte, là, il y a eu cet arrêt au niveau travail d'un coup, et eh bien vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas encore le bout. C'est-à-dire que il n'y a pas de démarrage, ou si un démarrage, bah, il n'y a pas assez d'argent qui tombe dans la caisse pour remonter, quoi. Donc là, pour moi, il y a un blocage, il y a pas moyen de s'en sortir pour le moment. Et ce que vous avez presque envie pour certains, c'est tout laisser tomber, hein. C'est tout laisser tomber, abandonner et partir. Ça peut être dans le cas extrême, hein. Sinon, ça peut être l'envie de faire une pause, de profiter peut-être d'un moment de vacances ou vous dire je m'en vais. Alors ça peut être qu'un week-end, mais ça peut être plus. Prendre le large, hein. C'est pas un bateau, c'est le vélo, mais pour moi c'est un petit peu ça, c'est prendre le large. Parce que là, au niveau travail, au niveau démarrage de quelque chose, vous êtes peut-être impliqué justement dans des projets pour changer d'orientation, par exemple. Vous êtes beaucoup impliqué, vous êtes peut-être formé pour ça, vous avez tout préparé, et finalement, il y a eu à un moment donné un blocage venant de l'extérieur qui fait que vous n'avez pas pu mettre en application peut-être ce que vous aviez projeté. Et là, vous vous retrouvez finalement dans une situation où sur ce quoi vous avez misé pendant longtemps ne peut pas être mis en place. Donc là, je pense à un certain découragement et l'envie de partir. L'envie de laisser de côté, pour ceux qui n'ont pas jamais pu donner le jour à leur projet, pour le coup. Excusez-moi. Vous vous dites, bon, bah, cet été, de toute façon, je profite, je m'en vais, je voyage ou je vais respirer un peu et puis je reprendrai à la rentrée. Par rapport à ce que vous avez mis en place, peut-être qu'au mois d'août, de toute façon, si ça n'a rien à voir avec le tourisme, bah, autant commencer qu'à la rentrée, par exemple. Pour le moment, de toute façon, pour vous, ça sera stérile. Ça ne sera pas le bon moment pour démarrer ou pour redémarrer. Donc, vous vous dites autant partir. Alors, la carte conseil, faites sortir la vapeur. Alors, ce qu'on vous conseille là, bah, c'est d'y aller quand même, hein, de ne pas vous décourager. Je pense qu'il y a un certain découragement pour certains.
Sauf pour ceux qui se disent, c'est pas la peine, de toute façon, ça marchera pas cet été. Effectivement. Pour d'autres, si c'est pas professionnel, si c'est associatif, si c'est... bah, on vous dit, regardez quand même la situation, parce que même si ça vous paraît stérile, on vous dit quand même d'y aller. Lancez-vous, démarrez. Ce que vous avez prévu depuis longtemps, on voit qu'il y a eu beaucoup d'implications, beaucoup de travail. Et eh bien, faites sortir la vapeur, hein, c'est-à-dire lâchez tout et allez-y, quoi. Allez-y, vous avez le droit de vous offrir le meilleur, vous avez le droit d'y croire. À partir du moment où vous aurez fait un arrêt pour vous reposer, parce qu'on voit que vous en avez besoin, eh bien, à partir de ce moment-là, allez-y. De toute façon, pour moi, là, cette semaine, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une idée, un démarrage possible parce que je pense qu'il va y avoir un déclic. Malgré ce sentiment de fertilité, de stérilité, vous voyez le lapsus, effectivement, en ce moment, c'est difficile, mais après, je ne sais pas à quel niveau ça peut vous parler. Ça reste général, hein, bien entendu. On voit quand même que vous allez trouver des solutions. Parce que là, vous avez un esprit très créatif. Et vous avez la carte du bonheur quand même. Donc, malgré ce sentiment d'être bloqué, que la situation est au plus plat, il va y avoir quelque chose, une bonne idée, venant de vous. Hein, pour moi, c'est vous. Et vous allez trouver la solution pour démarrer. Ça sera positif. Je pense qu'il va y avoir un temps de pause, effectivement, parce que vous en avez besoin, parce qu'on vous le conseille. Mais après, on vous dit bien hein, qu'il faut y aller. Qu'il faut y aller parce que vous avez le droit d'y croire. Vous avez quand même une très très bonne carte. Et on vous dit que vous le méritez. Donc, allez-y. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Avec en énergie dominante la maison. Donc une énergie de cocooning, une énergie de se reposer, de se faire du bien, ou des énergies de mettre en priorité sa famille. De prendre soin de son conjoint, de sa conjointe, de ceux qu'on aime, de son petit noyau très proche. Alors, on y va. Nous avons la fidélité. Alors, pardon, une carte. Alors, addiction. Attention aux dépendances. Et nous avons une carte de Dixit. Je vous montre parce qu'elle n'a pas de nom, bien entendu. Regardez. Alors, c'est un petit peu curieux. Alors, on va voir d'abord avec les célibataires. Pour les célibataires, dans une relation antérieure, vous avez été quelqu'un de fidèle et vous êtes toujours fidèle et vous êtes toujours en recherche d'une histoire amoureuse. Alors faites attention parce que pour moi là, il y a peut-être pour certains une dépendance affective. Vous ne supportez pas d'être seul. Vous avez vraiment besoin d'avoir quelqu'un. Vous ne vivez qu'à travers quelqu'un. Mais il va falloir faire attention parce que vous risquez de jouer. Pour moi là, vous avez tendance quand vous êtes dans une relation
à vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à être vraiment dans la dépendance affective, dans la fidélité avec quelqu'un, mais en même temps, ça me fait penser au jeu. Vous êtes très joueur. En même, alors vous n'allez pas jouer avec les sentiments parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui vit à travers l'autre, dans l'amour de l'autre, dans l'amour pour l'autre. Et d'un autre côté, vous impliquez pas assez dans le foyer. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais vous êtes peut-être fixé sur la PlayStation. Enfin, on se dit plus comme ça, hein. Voilà, moi je n'y connais rien dans ces jeux, mais tous les jeux vidéo, etc. Ou peut-être que vous faites du tuning ou des choses comme ça. Enfin, il y a là pour moi, dans ce que je ressens, c'est que vous voulez, alors vous voulez votre compagnon ou votre compagne, vous êtes fortement amoureux, vous êtes fidèle, mais d'un autre côté, vous ne consacrez pas assez de temps à votre foyer, à cette personne. Vous êtes, alors peut-être addict aussi, hein. Là il y a peut-être une dépendance, alors une dépendance affective par rapport au sentimental, mais peut-être aussi une dépendance au jeu. Je le ressens vraiment comme ça. Donc faites attention parce que là, vous allez être encore entre les deux. C'est-à-dire l'envie de construire dans une relation amoureuse et une certaine dépendance à cela. Pour certains, vous n'allez pas supporter d'être seul, mais en même temps, vous n'allez pas lâcher le jeu, ou peut-être les copains, les copines, sortir. Il y a cette envie d'être avec quelqu'un, mais en même temps, cette difficulté à vous engager et à lâcher, on va dire, vos loisirs de célibataire. Il y a pour moi là une contradiction quelque part. Alors pour ceux qui sont déjà dans une histoire sentimentale, donc cette semaine, hein, vous allez être vraiment là-dedans encore. Et pour ceux qui sont dans une relation sentimentale, on voit il risque d'y avoir un souci par rapport à cette dépendance, cette addiction. Toujours au jeu, aux sorties, aux copains, aux copines que vous allez mettre en avant alors que vous êtes dans une relation amoureuse. Vous allez avoir tendance à avoir du mal à vous impliquer dans la vie du couple, dans le foyer. Et pourtant, vous êtes fidèle, vous êtes amoureux, et ça sera une histoire qui va durer. C'est une histoire dans la construction, mais là, il y a un problème, vraiment d'addiction et de dépendance. Et pour moi, c'est par rapport au loisir, par rapport à tout ce qui est extérieur. Alors, j'ai tiré une carte avec l'oracle de la lunologie. Et on vous dit la confiance est la clé du succès. Je pense que la personne qui subit dans la relation l'addiction de l'autre a besoin de retrouver confiance. Parce que ça peut être passager. Alors, je ne pense pas que vous soyez dans cette relation si ça fait des années. Mais si c'est une relation neuve, assez récente, on vous dit de patienter, d'avoir confiance, que cette addiction-là ne va pas durer. Là, il y a peut-être une transition. Votre autre a peut-être du mal à lâcher ce qu'il a connu avant. Donc, il lui faudra un petit peu de temps pour comprendre la relation amoureuse et pour s'y impliquer totalement. Moi, je ressens vraiment une personne entre les deux. Ça me fait penser aux jeunes couples
un homme, bon, ça peut être une femme, hein, qui a du mal à quitter les copains, les sorties, les loisirs, vous voyez ce que je veux dire, le jeu, euh, un côté immature là quand même. Mais là, on vous dit d'avoir confiance parce que il va évoluer, cette personne va évoluer, va grandir pour certains, certaines, et d'autres vont lâcher petit à petit cette addiction. Donc ayez confiance. On ne voit pas les cartes, hein. Alors attendez, je vais faire comme ça. Alors ensuite, nous avons l'engagement, séparation et fin. On a cette carte-là sur le Dixit. Et je peux la sortir tout de suite. Un temps de guérison. C'est un petit peu pareil, hein, c'est curieux, hein. Là, pour moi, c'est pas une fin définitive, hein. Il y a une séparation, parce que bon, c'est la carte de la fin ou de la séparation. C'est pas une séparation définitive, mais là encore, il y a un manque d'équilibre. Il y a une personne qui est prête à s'engager, qui est là, qui fait une déclaration d'amour quelque part. Et en même temps, en face, on a une personne qui est immature encore, hein, qui est légère, qui a envie de s'amuser, qui regarde ailleurs, voilà, qui prend des risques parce que par rapport à son histoire d'amour pour moi. Voilà, il voit l'extérieur. Il est, c'est une personne qui est rêveuse, ça c'est très bien, mais il y a une part d'insouciance, d'immaturité pour moi. Et c'est pour ça que là, il va y avoir une pause, une séparation. Parce qu'il y a un décalage entre une personne qui, elle, a envie que ça évolue, qui est sérieuse, qui organise, qui a envie de construire, et l'autre personne qui est très rêveuse, qui a envie encore de s'amuser. Et c'est curieux, ça correspond vraiment à ce tirage-là, hein. C'est un peu la même chose, vraiment. Et on voit que là, il y a un temps de guérison. Donc, il va y avoir une guérison. Il va y avoir une évolution pour cette personne. On le voit là, hein, je vous l'avais dit, cette personne, elle va grandir. Il faut lui laisser du temps. Il va falloir avoir confiance. De la confiance en cette personne, parce qu'il y a de la fidélité. Cette immaturité-là va passer. Après, c'est peut-être une peur aussi de s'engager, hein, de cette personne. Mais pour moi, voilà, c'est que passager puisqu'il y a un temps de guérison. Donc ça va évoluer. Je pense que là, cette séparation, alors soit effectivement elle est voulue par la personne qui, elle, avait besoin d'engagement, de construction, et ça va faire prendre conscience à l'autre personne qui n'a peut-être pas envie de s'engager ou ne s'en sent pas capable ou ne voit pas l'intérêt d'un engagement plus fort dans la construction. Mais là, il y aura certainement une prise de conscience de cette personne. C'est ce qui va lui permettre de réaliser qu'elle a vraiment de forts sentiments pour l'autre et qu'il est temps de s'engager et que finalement, il n'y a pas lieu d'avoir peur, il n'y a pas... Je pense que la personne va sous-peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui vaut mieux? Lâcher l'insouciance, le temps qu'on partageait avec ses copains, ses copines, de faire ce que l'on veut quand on veut, et d'un autre côté, l'amour que l'on a avec cette personne. Je pense que là, il va y avoir une prise de conscience que finalement, il y a bien mieux à gagner d'être dans cet engagement avec cette personne-là.
Au départ, pour moi, là, il y a une déclaration d'amour et en face, on n'a pas une réponse très mature, très... Il va y avoir une déception par rapport au répondant. Mais voilà, c'est un temps de pause nécessaire pour faire prendre conscience à l'autre, à celui qui ne veut pas s'engager, celui qui a peur, celui qui ne voit pas la nécessité, celui qui n'était pas prêt, celui qui ne voulait peut-être pas lâcher le côté très léger, très jovial, très d'avant. Mais on voit qu'il y a un temps de guérison. Donc il y a une évolution. Alors pour d'autres, ça peut être la même chose, hein. Vous avez 3 tirages différents, mais ça peut être la même chose. Vous voyez ce qui résonne en vous. Je procède toujours comme ça, en tout cas pour l'instant. Alors j'ai la carte de l'échec. J'ai la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité. J'ai cette carte du Dixit. Et la carte, vous êtes suffisamment bien. Je réfléchis, hein. Alors, il y a un échec, sentimentalement, c'est clair. Alors, pour certains, vous avez eu un échec important. Vous allez pour l'instant, vous allez vous axer plus sur l'amitié, sur les amis fidèles qui sont là. Mais pour moi, là, on voit que vous avez envie d'une évolution. Ça va demander un certain temps. Mais vous rêvez de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Même cette amitié-là ne vous suffit pas. Même si au départ, elle est très importante parce que ça va vous permettre de guérir face à cet échec-là, mais on voit que là, vous avez besoin de beaucoup plus grand. Mais on vous dit que ça va demander du temps. Un certain temps. Mais à partir d'un certain temps, vous allez être suffisamment bien pour pouvoir reconstruire une histoire sentimentale. On le voit bien là, hein. La confiance en vous est la clé du succès. Il va falloir effectivement un temps de guérison parce qu'il y a eu un échec, mais vous allez à un moment donné être suffisamment bien pour avancer, pour reconstruire quelque chose. Si vous êtes dans le couple, si vous êtes en couple, là il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être une prise de distance de la personne qui s'est vue refuser un engagement, alors qu'il y a quand même un bel amour. On le voit là, c'est un amour, il y a de la fidélité, il y a de la construction. Le lierre, ça veut dire que c'est un amour indestructible. Mais on voit que là, il y a eu cette grosse déception, même vécue comme une blessure, parce que à partir du moment où l'un des deux est dans l'engagement, déclare sa flamme encore plus, demande et offre plus, ça peut être vivre ensemble, acheter votre maison, ça peut être agrandir le foyer, désirer un enfant, vous voyez. Là, en face, il y a une réponse négative, en tout cas, qui manque de maturité, qui fait preuve d'un... La personne veut peut-être encore profiter de vous en tant que célibataire pour certains, et pas du tout rentrer dans la vie de famille. Et pour vous, vous le vivez comme un manque de maturité, et il y a une blessure, parce que bah, vous vous sentez, pour le coup, beaucoup moins aimé, parce que pour vous, c'est une preuve d'amour. Donc, voilà, on voit qu'il y a un échec. Vous le vivez comme un échec, en tout cas dans une forte incompréhension.
Vous allez en parler à vos amis, vous entourer de vos amis. Ça va vous faire du bien. Vous lâchez pas vos rêves, hein. Vous dites que, et on vous le dit, ça va demander un certain temps, mais vous lâchez pas vos rêves. Et on va vous dire que là, vous êtes suffisamment bien pour patienter, parce qu'on a quand même une notion de temps. Donc vous allez patienter. Il n'y aura pas, là, pour ce cas-là, il n'y aura pas de rupture ni quoi que ce soit, mais quand même une blessure, un sentiment d'échec. Donc il va y avoir un retour dans l'harmonie dans le couple. Mais je pense qu'il faut laisser du temps à cette personne face à vous, qui a du mal à s'engager, manque de maturité. Mais aussi vous, parallèlement, il faut que vous repreniez confiance en vous. Parce que le fait que vous ayez demandé plus parce que vous aimez cette personne, parce que vous avez envie de construire, et c'est pour vous une preuve d'amour, une profonde preuve d'amour, vous sentez que le couple, vous y croyez vraiment, qu'il est solide, vous sentez de la fidélité, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le fait d'ouvrir votre cœur, etc., et d'avoir en face une réaction qui est disproportionnée dans l'autre sens, eh bien, votre confiance de soi en prend un coup énorme. Donc, effectivement, il va falloir, vous aussi de votre côté, savoir patienter, tout en ne lâchant pas vos rêves. Mais là, ça va vous demander un petit temps de guérison, certainement en rapport avec l'évolution de cette personne, dans l'engagement, pour reprendre confiance en vous, parce que, voilà, parce que ça a été difficile. Mais vous allez retrouver le bien-être. Donc vous allez retrouver cette confiance. Mais c'est vrai que cette confiance, il va falloir la retrouver, et je pense que c'est aussi... Alors essayez de ne pas le prendre pour vous. C'est pas parce qu'il ne veut pas s'engager avec vous, qu'il ne veut pas donner encore plus, c'est que pour l'instant, il n'est pas prêt. Peut-être que ça va trop vite. Donc vous retrouvez confiance en vous et laissez-lui un petit peu de temps, tout en ne lâchant pas vos rêves et vos envies, bien entendu. En tout cas, vos amis seront là pour vous aider à faire face à cet échec, passer, ou encore là si vous êtes célibataire, et à cet échec, cette tristesse par rapport à cette belle déclaration que vous avez faite et ce retour n'est pas négatif, mais franchement, là, vous êtes déçu, blessé, vous allez en parler à vos amis et on voit que là, il y a une aide extérieure. Mais voilà, votre histoire de couple n'est pas du tout mise en danger. Mais il y a des problèmes, hein. Cette personne a du mal à lâcher certaines addictions, en tout cas des comportements addictifs face à sa vie de célibataire ou de domaine dans sa vie de célibataire. Cette personne a du mal à lâcher le côté léger, le côté insouciant, le côté je m'amuse, je prends du bon temps avec vous ou avec les personnes à l'extérieur ou avec un loisir, une passion. Et finalement, vous met de côté, quoi, pour certains. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Vous avez les clés en main. Vous avez une guidance qui peut vous aider. Alors, si elle ne répond pas totalement à votre situation, dans le général ou le sentimental, j'espère qu'il y aura un petit déclic, un mot, une phrase que vous pourrez adapter à votre situation
et que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en partage. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez 2 fois sur la petite cloche. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Et puis je vous dis à très très bientôt pour tous les tirages que je fais. Vous pouvez aller voir, vous cliquez sur plus et vous verrez toutes les guidances que je mets en ligne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.